Hey, alors, si ça te botte toujours de terminer du coup notre blog avec Symfony, eh ben là on y est presque, on voit ça tout de suite. Alors du coup, on suit toujours notre plan, d'accord? Donc le plan qu'on avait du coup au tout début, putain j'ai du mal, c'est pas possible. Alors du coup, on avait déjà fait les 4 premiers points. Maintenant, t'inquiète pas, si t'as pas fait les 4 premiers points, il y a toujours les vidéos du coup en bas dans la description, comme ça tu pourras rattraper vite fait. Tu pourras voir plein de choses qu'on a fait qui sont trop cool, comme créer son projet Symfony, le connecter avec une base de données, créer les différentes entités, les pages utilisateurs, le login, les mots de passe, les pages admin. Voilà pour gérer tout ce qu'il y a du coup à gérer dans le site. Là, en tout cas, on est au point numéro 5, c'est créer les pages visiteurs. Alors tu vas peut-être me dire, Mickaël, mais les pages visiteurs, c'est quoi exactement? C'est les pages qui sont accessibles du coup quand on visite un site internet. Donc en particulier, comme on fait un blog, donc c'est au moins d'avoir accès aux catégories et avoir accès du coup aux différents articles qu'il y a dans cette catégorie. Comme ça aussi, on pourra mettre des commentaires, tu sais, sur chacun des articles, on en avait parlé. Et puis aussi, il y a des choses qu'on pense pas trop, comme par exemple des pages annexes, les pages de profil pour modifier ses informations ou à minima du coup son mot de passe, mais également par exemple une page de contact pour contacter l'administrateur avec un envoi d'email automatique par exemple. Donc là, on va voir ça tout de suite. Alors du coup, si tu te souviens, on avait déjà fait des choses dans notre site internet et en particulier, on avait créé du coup des contrôleurs, c'est-à-dire du coup un ensemble d'actions, mais notamment pour les admins. Tu vois, donc admin article, admin catégorie, admin comment, admin user. Bon, on avait créé quand même une page, un contrôleur qui a une seule action, c'est l'affichage de la home page. On avait également créé un registration controller qui permettait du coup de s'enregistrer, de s'inscrire sur le site. Un truc pour resetter le mot de passe et le security controller, je te rappelle, c'était pour le login et l'action de logout aussi. Alors là, un utilisateur, il peut pas faire grand chose, d'accord? Alors l'idée, c'est qu'il peut aller sur la home page, ça c'est top. Mais ce qui serait cool aussi, c'est qu'il puisse du coup consulter à minima la liste des catégories. Voilà. La liste des catégories de notre blog. Alors pour rien te cacher, je vais pas faire quelque chose de trop compliqué. Je vais juste aller et je vais préparer un CRUD. D'accord? Donc je vais faire php bin/console make CRUD pour les catégories et pour les visiteurs. Et là tu vas me dire, mais attends, make CRUD pour les catégories et les visiteurs, Mickaël, est-ce que ça a du sens? Parce que j'ai bien compris que le CRUD c'était pour créer par exemple des catégories. Mais j'ai pas envie que les visiteurs ils créent de catégories. C'est pas cool ça, de laisser les utilisateurs créer des catégories. Ne t'en fais pas. En fait, je vais créer un CRUD. Comme ça, de base, Symfony génère tout le code pour moi. Et après, je vais juste enlever les actions qu'il faut. C'est-à-dire, je vais enlever la création, je vais enlever la modification, je vais enlever la suppression. Parce que oui, un utilisateur n'a pas lieu de supprimer une catégorie d'articles. Et du coup, je vais juste le laisser avec, par exemple, l'index, c'est-à-dire du coup la liste des catégories, et également du coup l'action show qui montre du coup le détail d'une catégorie, tu vois. Mais à la place de le coder à partir de 0, je vais utiliser le maker bundle pour faire. Hop, du coup, je vais appuyer sur entrée. Voilà, là, il va me poser des questions. Pour quelle entité tu veux faire ton CRUD? Alors, ça serait catégorie. Je vais appuyer sur entrée, catégorie contrôleur. Est-ce que ça me va? Alors, ouais, ça me va bien. Donc, je vais juste appuyer sur entrée. Est-ce que je veux faire les tests? Non. Hop, et puis voilà, le CRUD est généré. Donc, tu vois, il m'a fait un autre contrôleur, admin contrôleur, enfin, catégorie contrôleur, pardon. Et il y a un truc que je voulais te dire, c'est si tu remarques en fait entre catégorie contrôleur ici, là, et admin contrôleur, il y a effectivement deux contrôleurs différents qui font des trucs avec les catégories. Ok? Alors, ça, c'est voulu et ça, c'est normal. Alors, pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que pour les pages admin, vaut mieux avoir quand même des contrôleurs à part et des contrôleurs dissociés. D'accord? Ça, c'est un tips que je te donne. Ça te permettra de te retrouver vachement plus tard, voilà, de manière claire et d'avoir du coup bien des choses bien distinctes. Et comme c'est en relation avec la sécurité, c'est important quand même d'avoir les idées claires dessus. Donc ici, ce que je te propose, c'est d'ouvrir du coup ce catégorie contrôleur. Tu vois, donc on voit ici, et qui est accessible ici par une route globale, ici slash catégorie, et ici pour ouvrir du coup, pour faire l'action index, c'est slash catégorie, slash, voilà. Et du coup, je vais pouvoir aller sur le site,
et on va voir à quoi ça ressemble. Slash catégorie, slash. Alors, on connaît déjà de toute manière, hein. On connaît déjà de toute manière parce que c'est juste un CRUD. C'est pas forcément quelque chose de plus grandiose que ça, mais ça nous permet toujours de tester la chose, quoi. Donc tu vois ici on est arrivé du coup sur catégorie et ici du coup sur la page de listing du coup des catégories. Et tu vois il y a un petit lien create new avec show et edit. Alors ce que je te disais c'est que j'ai pas envie que les visiteurs ils puissent créer des catégories où ils peuvent modifier des catégories et encore moins supprimer des catégories. Alors ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais les supprimer moi du côté PHP comme ça au niveau de ce contrôleur je peux rien faire, d'accord. Donc au niveau du code. Ici, index, c'est la liste des catégories, ça je vais le garder. New, non. D'accord. Pour les utilisateurs, j'ai pas envie qu'ils créent de nouvelles catégories. Show, c'est le détail d'une catégorie, donc ça je vais le garder. Edit, je le vire. Et ça c'était delete, je le vire aussi, d'accord. Voilà, comme ça. Donc je garde juste l'index pour la liste et show pour le détail. Je vais aussi virer du coup les vues, tu sais, qui m'a créé en gardant juste celle-là et puis celle-là, tu vois. Donc ici index et show. Et pour toutes les autres voilà, pages twig, les templates twig, je vais les virer. Donc dans catégorie ici, tu vois, catégorie, donc là, je vais virer ça, je vais virer ça, je vais virer ça et je vais virer ça. Donc clic droit and delete. Boum. Et c'est parti, c'est supprimé. Au revoir. Alors ici, une fois qu'on a supprimé tout ça, voilà, super. Voilà, j'ai peut-être d'autres soucis, tu vois, si je m'arrête juste comme ça, je vais te montrer. Parce que ici, tu vois, il va essayer de construire un lien vers l'action de création. Mais comme j'ai supprimé l'action de création, eh ben ça va bugger. C'est pareil ici pour l'edit, tu vois, si je rafraîchis, il va commencer à bugger, il va faire hey, l'action de la route de nom interne, machin, machin, n'existe plus. Je peux pas mettre le lien en place, d'accord? Je peux pas mettre le lien en place. Donc la preuve, c'est que si je reviens ici, bah tu verras un message d'erreur, il va te mettre, bah tiens, il a essayé de render le template, c'est-à-dire d'assembler du coup le code HTML ensemble, et il n'a pas réussi à générer l'URL, c'est-à-dire le lien pour la route du coup app catégorie edit, parce que je l'ai supprimé, parce que toi, tu l'as supprimé. Et bah du coup, je vais lui dire, t'en fais pas, tu n'auras plus besoin de générer la route, si bah, j'enlève tout simplement le lien. Si j'enlève la génération du lien, d'accord, bah, il n'aura plus besoin de le générer. Voilà. Donc c'est parti, je vais juste enlever du coup. Je vais aller du coup, c'est la page index par exemple, tu vois. Donc la catégorie ici index. Et là, on lui demande de générer le lien, il est là, tu vois. C'est le A, href ici, et en particulier ce truc-là, là. Path, voilà, on lui dit, bah génère-moi un lien pour ça. Bah tu vois, cette ligne-là, create new, là, pour les utilisateurs, ça n'a plus de sens, alors je le vire. Voilà. Il y a un autre truc aussi, c'est edit ici, tu vois. Pour les utilisateurs, bah, hop, les visiteurs, il n'y a pas de sens de faire ça. Donc voilà, c'est tout. Super. Et là, tu vois, si je teste, bah, j'ai viré les liens. Bah voilà, tu vois. Donc il n'y a plus le create new et il n'y a plus l'edit non plus. Ça me va très bien. Et là, quand je clique sur show, ça va peut-être encore changer. Et boum, encore, tu vois. App catégorie edit, il essaye de générer l'URL. C'est exactement le même message du coup d'erreur qu'avant. C'est juste que là, parce que j'ai modifié la page index, du coup là c'est passé, mais j'ai pas encore modifié la page show. Donc il faut que je modifie la page show. Donc ici, je suis là, hop, la page show, back to list, ça c'est pour index, ça il va réussir à le faire parce que ça existe toujours, tu vois, mais edit là il pourra pas le faire. Et ici, là, le delete, là, bah encore moins, du coup, je le vire aussi. Et là, je réactualise et on va regarder tout ça. Bam, 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 ça fonctionne. T'as vu ça? Ici, là? Ici, t'as vu? Donc, ici, hop, back to list. Voilà, je reviens sur la liste, du coup, des catégories et show. Alors, encore une fois, je sais que tu vas me dire, mais c'est moche, d'accord? Oui, mais c'est pas grave, c'est fonctionnel. Après, l'HTML, CSS, c'est vachement moins compliqué que le backend, donc t'en fais pas pour ça. Alors, super. Donc ici, c'est pour les utilisateurs. Alors, il y a un autre truc aussi, c'est que quand je clique ici, tu vois, dans la catégorie, j'aimerais bien avoir la liste en fait des articles qui sont en bas. J'aimerais bien avoir ça. Et quand je clique sur un article, du coup, qui est en bas, pardon, quand je clique ici, pardon, sur le détail d'une catégorie, par exemple l'ID 2, la romantique, j'aimerais bien avoir la liste des articles. Et pour avoir la liste des articles, quand je clique sur un article,
bah, j'aimerais bien après avoir, tu sais, la liste des commentaires, etc., etc. Donc ça peut être plutôt pas mal. Et c'est pareil, ce que je vais faire, c'est qu'à la place d'écrire du code PHP, je vais les générer avec les CRUD. Et après, je vais juste déplacer du code, voilà, à certains endroits, histoire de réassembler un peu ma page. Mais comme ça, voilà, j'ai pas besoin de trop coder de PHP, quoi. En soi, ça me permettra d'aller plus vite. Donc je suis là, hop, je veux afficher du coup les articles. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais générer du coup un CRUD pour les articles. Donc c'est parti. Donc voilà, j'appuie sur entrée. Il va me demander pour quelle entité je veux générer ça. Donc je vais faire article ici. Oula, il faut que je l'écrive bien. Voilà, article contrôleur, bon ça me va bien. Non, pas les tests, super. Et du coup, si je remonte tout en haut, il m'a généré du coup un contrôleur, genre article contrôleur. Ben voilà, je l'ai trouvé, il est là. Et pour le consulter dans le navigateur, ça sera slash article ici, slash pour arriver sur l'index. Super. Donc moi je te propose qu'on le teste. Si je vais ici slash article, slash, j'attends un peu. Et du coup, tu vois qu'ici, je vois la liste du coup voilà, des articles. La chose étant, c'est que je peux toujours faire un create new et un edit. Donc pareil, je vais refaire du coup, tu sais, la manip que j'ai fait avec les catégories. Je vais tout simplement virer les actions. J'ai pas envie que les utilisateurs le fassent. Et du coup, je vais également virer ça dans la vue. Comme ça, le lien, on ne l'affiche plus. Et du coup, j'aurai pas des problèmes de génération de liens de la part de Symfony. Donc c'est parti, je vais ici arriver du côté code dans ce contrôleur là. Alors j'aime bien faire close others, histoire tu vois que les autres fichiers se ferment, tu vois. Donc ici je travaille juste sur un fichier. Et ça c'est un autre tips de pro que je te donne, c'est il faut voilà, là c'est presque de l'organisation, mais c'est pas tant de l'organisation, c'est histoire d'être clair dans ta tête et d'avoir un outil qui est toujours clair en face de toi pour t'aider à être clair dans ta tête, tu vois. Si tu as des trucs qui popent un peu partout, bah tu auras du mal, alors que si tu as juste un truc en face de toi, un truc à faire, tu le fais, voilà, puis tu passes à autre chose, hein. Donc ici, je vais virer le new, c'est parce que j'ai pas envie qu'il crée du coup des articles. Le show, je le laisse, l'edit, je le vire et le delete, je le vire aussi, tu vois. Ok, super. Alors du coup là, il y a des trucs dont j'ai plus besoin. On tape un peu. Voilà, super. Et puis voilà, alors je vais virer aussi, du coup dans les vues, je vais virer delete, form, edit, new, hop, vire ça aussi. Voilà. Et je vais également virer la génération des liens, tu vois, genre dans index. Le create new ici, j'en ai plus besoin. L'edit ici, j'en ai plus besoin non plus, puisque voilà, j'ai pas envie d'afficher un lien pour éditer, quoi. Waouh, waouh. Pareil pour show ici. Alors, l'edit, j'en ai pas envie. Et le delete et form non plus. Voilà. Et quand du coup je vais sur mon site, ça va changer de tête, tu vas voir. Ces deux liens, ils vont disparaître de la nature et de l'univers. Normalement, ça rame. Et voilà, tu vois, c'est disparu là. Et si je clique ici sur show, normalement ça devrait fonctionner. Et voilà, tu vois. Donc ça c'est pas mal, hein. Ok. Donc maintenant j'ai ces pages. Et maintenant il me suffit juste du coup de les lier, hein, à du coup la page catégorie. Alors tu vois ici, si tu t'en souviens, j'ai ma page catégorie ici. Et quand je clique sur show, je t'avais dit qu'au départ, j'aimerais bien que la page du coup de la liste du coup des articles pour cette catégorie-là, s'affiche en dessous ici, hein. C'est pas quelque chose que j'ai pour l'instant. Moi, j'ai une page qui est à part et en plus, cette page-là qui est à part, hein, en plus cette page-là qui est à part, elle affiche genre toutes les catégories, tous les articles et même pas les articles de cette catégorie en particulier, tu vois. Là, là, je suis en role user, je suis pas en role admin. Mais juste pour te montrer, si je me remets en admin et on va créer un peu plus, tu vois, alors je suis obligé de me mettre en role admin parce que sinon j'ai pas accès à l'espace administrateur, tu vois, pour créer les articles et tout. Mais là du coup, hop, je suis en role admin, tu vois, hop, je vais juste me déloguer. Et ici, je vais aller par exemple sur admin / catégorie, tu vois. Donc hop, normalement j'ai le role admin, donc tout devrait bien se passer. Par contre, je dois juste me loguer, bien entendu. Hop, top.
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer du coup une deuxième catégorie et je vais nommer ça horreur par exemple, tu vois, ou thriller par exemple. C'est super ça. Thriller et je vais appuyer sur save. Donc là, j'ai deux catégories. Et en plus de ça, je vais également créer, on va dire, je vais créer en fait un article dans cette catégorie. Comme ça, on pourra faire le distinguo entre du coup l'article dans romantique et l'article dans thriller. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans admin/article. Voilà, je te rappelle que c'était pareil, une route d'un des contrôleurs. Hein. Et je vais faire create new. Ici, je vais créer un autre article, donc complètement différent. Ici, je vais mettre j'ai peur. Et ici, je vais mettre waouh. Et ici, peut-être pas un 4, mais ça. La catégorie, je le mets dans thriller, tu vois. Le user, on va dire que c'est moi qui l'ai posté, donc super. Et là, je vais faire save. Voilà, très bien, très bien, très bien. Et tu vois, maintenant si je vais juste sur catégorie, donc ici tu vois, je ne suis pas dans l'admin, hein, je suis dans les pages où il n'est pas possible de créer ni d'éditer. Je vois bien les deux, tu vois, romantique, thriller, c'est normal parce que quand on fait un crude, bah, du coup l'action de index du crude fait vraiment l'index de tout ce qui est en base de données, tu vois. Donc ici c'est normal puisque je viens juste de l'ajouter que je vois les deux. Mais si je vais ici dans article et que j'appuie du coup sur entrée, tu vois que j'ai les deux en fait. Parce qu'il me fait systématiquement du coup la liste de tous les articles et pas la liste des articles par catégorie. Et c'est un peu chiant. Donc ce que j'aimerais faire, c'est que si je vais dans catégorie et que je clique juste sur thriller, eh ben, j'ai le nom ici thriller et juste en bas ici j'ai forcément les articles de juste cette catégorie spécifique. Alors comment faire? C'est parti. Alors là du coup je vais aller dans VS Code et je vais chercher l'action où on affiche la liste ou le détail d'une catégorie. Tu vois, c'est ça, c'est show. Ça, l'action show, c'est pour afficher le détail d'une catégorie. Voilà, voilà, voilà. Alors pareil, je vais fermer le reste, tu vois, comme ça je me concentre dessus. Et du coup, la page qu'on affiche, c'est catégorie/show.html.twig, hein, c'est le template du coup qui se trouve ici. Donc une fois que j'ai ces informations-là, donc là, c'est ce que j'affiche. Et ici, habituellement en PHP, c'est les données que je récupère et les traitements que je fais pour la base de données. Alors, je vais tout simplement récupérer la liste des articles de cette catégorie-là et le passer du coup à la vue. Tu vois. Et comment ça se fait? C'est assez facile. À partir de la catégorie, c'est une entité, j'ai un getter qui me permet de récupérer du coup tous les articles qui sont en relation. Bah ouais, souviens-toi, il y a une relation entre les articles et catégorie. Tu vois, ce qui fait qu'à partir de catégorie, on peut récupérer du coup tous les articles. Donc ça, c'est tip top. Qu'est-ce que je dois faire ici? Donc je dois mettre catégorie ici, qui est celle-là, là, et qui est du coup la catégorie courante qu'on est en train de consulter. Hein. Je te rappelle que c'est le show, donc c'est la page qui affiche le détail d'une catégorie donnée. Et ici, je peux pouvoir faire get articles. Voilà. Et ici, vite, je le mets dans une variable. Voilà, histoire de le réutiliser plus tard, cette liste d'articles. Donc, pour pouvoir l'utiliser ici dans mon template, je vais devoir faire du passe-passe quoi, depuis le PHP vers le Twig. Et c'est ça c'est ultra important. Tu as récupéré un truc dans le PHP, mais pour pouvoir l'afficher dans Twig, il faut que tu le fasses transiter. D'accord? Alors, comment on le fait pour le faire transiter? Tu verras que c'est assez simple. Il suffit juste de le mettre ici, là, entre les crochets, au moment du render, c'est-à-dire au moment de l'assemblage du render du template. Donc ici, on passe déjà catégorie. Moi, je vais passer un truc supplémentaire que je vais appeler articles. Ce truc articles, ça sera utilisable du coup dans Twig et ça va pointer vers quoi? Côté PHP, ça va pointer exactement sur cette variable-là, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est comme ça qu'on passe d'un fichier PHP à un fichier Twig. On lui fait transiter des variables. Donc ici, ce que tu vois en orange là, entre les cotes, c'est le nom qu'on va utiliser dans Twig. Et ici, ce que tu vois avec le $, c'est le nom qui est utilisé dans PHP. Donc, c'est typiquement en fait un tableau d'équivalence qu'on est en train de faire. Et ce tableau d'équivalence, il permet de raccorder les données entre le PHP et le Twig.
Donc ici maintenant, quand je viens dans ce fichier Twig, voilà, maintenant j'ai le droit d'utiliser en plus articles, tu vois. Donc comment je vais faire pour afficher du coup les différents articles? Bah, par exemple, tu sais quoi, je vais les mettre dans une div. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et du coup, ici, je vais mettre par exemple article. Et ici, je vais mettre le nom de l'article. Alors, tu sais très bien qu'il n'y a pas un seul article par catégorie. Donc, tout ça, là, il faudra le mettre dans une boucle pour qu'il puisse, du coup, parcourir tous les articles. Donc, ici, je vais le mettre dans une boucle. Donc, en Twig, ça s'écrit, hop, comme ça, avec un for. Donc, tu n'as pas le choix, d'accord? C'est le langage qui veut ça avec ses mots et tout et tout. Article, in, articles. Donc, ici, je vais fermer ma boucle. Ça va me permettre, hop, oula. Et à l'intérieur du coup de cette boucle là, bah, c'est là où je vais mettre ma div pour du coup autant d'articles qu'il y a. Et tu vois, je vais utiliser article ici au singulier puisque du coup là on est en train de décomposer le articles, bah, puisqu'il y en a plusieurs. Hein. Bah oui, c'est une liste d'articles. En éléments unitaires. Et qu'est-ce que je fais avec ces éléments unitaires? Bah du coup j'affiche, je crois, leur title. Ça, je sais plus comment ça s'appelait, l'élément à l'intérieur de article qui avait du coup le titre. Si je vais ici dans article, je vais juste aller vérifier et c'était bien ici title, tu vois. Donc c'est title. Super. Donc oui, ici tu vois dans la vue, tu peux afficher n'importe quelle propriété. Et d'ailleurs, c'est pas trop comme le PHP, l'encapsulation, tu peux la bypasser, hein, puisque ici title, tu peux y accéder directement, alors que c'est vrai en PHP, tu vois, elle est private. D'accord. Donc en PHP, tu auras plus tendance à utiliser les getters et les setters bah, qui sont publics. Mais par contre, en Twig, hein, voilà, utilise directement du coup ce petit title. C'est très bien. Il va passer en même temps par le getter, voilà, enfin tout ça. Donc tu peux faire point title et t'es tranquille. Alors maintenant, on va voir le résultat, ce que ça donne du coup sur le site. Et tu vois, super. Ici, j'ai la catégorie et j'ai ici la liste du coup des articles qui s'affichent. Voilà. C'est pas forcément plus compliqué. C'est moche. Après, on rajoutera un peu de styling quoi, en CSS et puis ça sera magique. Alors, tu vois ici, là, sur le site internet, je peux pas cliquer sur Show pour voir le détail de l'article. Mais par contre, je sais que je l'ai dans le CRUD de Article. Tu vois, j'ai un petit bouton Show. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, par exemple, là, et je vais juste le coller dans l'autre page. C'est-à-dire ici, là, c'est l'action index du contrôleur, du coup, Article. Et du coup, je vais aller le chercher, tu vois. Ici, Article Controller, c'est celui-là. Et c'est ça, là, qui fait la liste. Alors, honnêtement, cette action-là, pour la liste des articles, je pense qu'on peut la supprimer. Et tu vas me dire, mais pourquoi on a besoin de la liste d'articles? Je vais te dire, bah oui, mais sur la page de la catégorie, bah on affiche déjà la liste d'articles. Et en plus, c'est super parce que c'est la liste d'articles de cette catégorie. La preuve, si tu t'en souviens, on a utilisé le getter de cette catégorie, getArticles pour cette catégorie. Donc de base, on aura les articles que pour cette catégorie. Alors que cette action-là, ici, là, celle que tu vois ici à l'écran, et c'est celle que j'ai surlignée. C'est un peu bof, non? Parce que ici, tu vois, il affichera tous les articles de la base de données. Et c'est pas vraiment ce dont on a besoin, d'afficher tous les articles de la base de données. Alors cette action en elle-même, on n'en aura plus trop besoin, donc on viendra la supprimer. Il y a un truc quand même qui est intéressant, c'est que tu vois, c'est son affichage. Donc l'affichage avec le lien show, c'est potentiellement du code à pomper, tu vois, du code à copier. Et l'affichage, c'est bien le render du coup de article index.html.twig. Et il lui donne, tu vois, une variable qui est articles. Du coup, c'est la même variable du coup qu'on a choisi, sauf que ici, dans ce contrôleur, ça pointe en PHP vers article repository find all. Et là, tu vois, avec ce find all, avec ce truc-là, on comprend tout de suite pourquoi on voit tous les articles de la base de données. Parce que le find all, ben, il va tout trouver, find all quoi. Il va faire le listing de tous les articles qui est en base de données sans distinction des relations, donc sans distinction des catégories. Tu vois. Donc effectivement, il utilise toujours article, bon, mais du coup ça pointe ici pas sur le bon truc.
Alors quand je vais regarder juste ici sa vue, juste pour voir du coup à quoi ça ressemble, donc article ici index.html.twig, donc c'est celui-là, tu vois le tableau avec comment c'est fabriqué, avec du coup le lien vers show ici. Tu vois, honnêtement c'est super ce tableau-là, je vais juste le prendre là, hop, je vais le couper, d'accord, je suis un malade, et je vais venir le mettre dans le show de la catégorie, tu vois, là où j'affiche là comme un truc super simple là les différents articles. Et du coup ici, hop, je vais coller le code de l'autre ici. Et ça va fonctionner toujours. Pourquoi? Parce que tu te souviens, ici on se base sur la liste des articles qu'on a appelé articles. Je l'ai plus ici quoi. Mais en tout cas dans les deux contrôleurs, on les a appelés articles dans les deux. C'est-à-dire que maintenant, voilà, l'affichage, il est quasiment interchangeable en fait en soi parce que on utilise exactement les mêmes variables en fait à l'intérieur. Donc voilà, donc il n'y aura pas d'erreur. Avant ça s'appelait articles, maintenant ça s'appelle toujours articles. Donc voilà. Donc si maintenant je viens ici et que je fasse sur cette route là, sur ce chemin de route là et que j'appuie sur actualiser, donc ici je vois plus rien parce que je l'ai coupé le code. Mais tu vois, si ici je vais dans catégorie, dans la liste, et que maintenant je vais faire sur show, et tu vois qu'en bas, comme j'ai copié le code que j'avais trouvé dans l'autre page, mais maintenant dans ce template là, dans cette page là, maintenant je l'ai tout simplement dans cette page là. Donc j'ai bien le détail de la catégorie, et ici du coup, la liste des articles, et le petit bouton show que j'ai pompé directement de l'autre page quoi. Et si je clique dessus, tu vois que ça fonctionne toujours. Voilà, super. Si je fais back to list, par contre, tu vois ici, là, il va ramener sur la liste des articles, je crois. Donc ça, je devrais le supprimer quand même. D'accord. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Ici, on est dans show, c'est le détail d'un article. Et je vais sucrer là, ce lien-là. Donc, hop. Donc, c'était dans article. L'action, c'était show. Et ce qu'on affiche du coup, le template c'est article/show.html.twig. Donc je vais aller là, article show.html.twig. Et tu vois ici c'est le back to list là qu'on voyait ici là. Et du coup je vais juste le virer. Voilà, j'en ai plus besoin. Je réactualise pour voir. Voilà, super. Là j'ai plus le truc là. Super. Cool. Alors l'index. Tu te souviens là, cette action index, je pense qu'on n'a plus besoin, donc je vais le supprimer en fait. Ouais, il n'y a jamais vraiment une action que j'aimerais afficher, du coup tous les articles de tout quoi. Et je vais pouvoir supprimer ici l'index ici. Alors tu vois, on le supprime du contrôleur article contrôleur. Je te rappelle que c'est le contrôleur des visiteurs. On ne l'a pas supprimé dans admin article contrôleur. On voit toujours ici qu'il y a toujours index, il y a toujours new et tout. C'est-à-dire que là, on ne touche pas du tout à la partie admin. Voilà. Alors du coup, maintenant que sur notre site, on a la liste des catégories. Et quand on clique sur une des catégories, pour le coup, on a la liste des articles qui apparaissent. Tu vois ? Donc l'idée c'est que quand on clique maintenant sur le détail d'un article, on voit le détail de l'article, donc ça c'est déjà le cas, mais qu'on voit également du coup la liste des commentaires. Ouais, c'est ce qu'on disait du coup au début, c'est qu'on voulait pouvoir ajouter du coup des commentaires à un article. Donc là, ça va être un peu plus sport, mais du coup on va réussir à le faire quand même puisque on est ensemble. Et on réussit à tout faire ensemble. Alors, du coup, ici, si je vois au niveau du code, je vais toujours me baser du coup sur un CRUD. Donc PHP bin console make CRUD. Et je vais faire du coup le CRUD pour les commentaires. Donc ici, je vais mettre comment. Voilà, il me demande est-ce que je veux l'appeler comment controller. Pourquoi pas? Ouais. Et du coup, il me génère, tu vois, le comment ici controller.php. Donc super. Et que je vais retrouver aussi ici, là. Donc pareil, ferme others. Super. Alors, pour les visiteurs, est-ce que je veux avoir une page à part où je vais lister tous les commentaires du site? Non, d'accord, donc j'ai pas envie. Est-ce que j'ai envie d'avoir une page pour créer un nouveau commentaire? Mais grave que oui, bah ouais, j'ai envie.
Est-ce que j'ai envie d'une page pour voir le détail d'un commentaire spécifique? Ouais, non, peut-être pas, non. Est-ce que j'ai envie d'avoir une page où ça me permet d'éditer un commentaire, de modifier un commentaire? Alors moi, non. Une fois qu'il est posté, il est posté. Est-ce que je veux avoir une action où on peut supprimer un commentaire? Alors non plus, tu vois, honnêtement non plus. Je n'ai pas forcément envie ici dans ce site-là, voilà, donc je vais juste garder finalement new. Ok, super. Très bien, très bien. Alors, ici pour le coup, ben, je vais supprimer le reste aussi. Tu vois, ici dans comment, je crois, c'est ça. Comment, new. Alors, je vais tout garder sauf le new. Alors, en particulier, le new, il vient avec un fichier, tu vois. C'est ce fichier-là, là, le fichier form. Alors, ce fichier form, il sera important parce que quand tu regardes dans le fichier new, tu vois, il fait un include du fichier form ici. Et en fait, c'est le fichier qui a pour responsabilité d'afficher le formulaire. Donc, j'en ai besoin. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste le delete, l'edit, le index et ça, le show. Donc, je vais juste laisser le new et le form et je vais le supprimer. Boum. Bam. Nickel. Donc, voilà. Un peu de ménage. Donc, maintenant, tu vois, si je vais dans /comment/new, on va voir ce que ça donne. Alors, j'aurai peut-être encore une petite erreur. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, en tout cas, si je vais dans /command/new et que je regarde la page, voilà, tu vois, j'ai une erreur et cette erreur, elle dit, il veut encore générer, tu vois, une URL, c'est-à-dire un lien vers un app comment index. Donc, voilà, et en fait, tu vois, tu regardes ici et tu vois qu'en fait, il veut encore générer le lien là, back to list, qui permet de lister tous les commentaires du site. Donc, c'est vers du coup l'action index qu'on a supprimé. Et bah du coup, je sais où ça se trouve. Je crois que c'est dans New. Ici, donc Comment New. Et tu vois, c'est là, c'est le lien Back to List que je vais virer là. Hop, super. Et je vais passer ici. Et voilà. Donc tu vois, j'ai le commentaire, j'ai le Created Ad, l'article sur lequel je veux mettre le commentaire et l'utilisateur. Voilà. Alors tu vois, il y a des choses que j'aimerais bien mettre comme valeur par défaut. Je ne sais pas si tu te souviens. Donc on avait fait ça avec le Created At, mais j'aimerais le faire aussi par exemple avec l'utilisateur et avec l'article. Donc je vais le faire avec Created At, donc ça on n'a pas forcément l'habitude, mais on l'a déjà fait, tu vois, c'est juste ici là, après la création, je vais faire comment ici, set Created At, et ici ça va être new date time immutable. Date time immutable, tu vois. Alors, je te rappelle aussi que si ton VS Code ne le met pas automatiquement, il te faut un use en haut, ok? Parce que sinon, il va t'engueuler. Et si je réactualise du coup, hop, mon site, normalement, je vais pouvoir voir que le Created Ad, tu vois, c'est typiquement la date d'aujourd'hui, super. Et comme j'ai plus besoin du coup que l'utilisateur le rentre, je vais le supprimer du formulaire. Alors ici, tu vois que le formulaire qui est affiché, ici c'est à la ligne 26. On le voit parce que je le vois ici grâce à Create Form et il essaie de créer un formulaire du coup avec le comment type. Ça c'est la définition du formulaire. Alors je vais descendre en bas et ici je vais chercher comment type, ici tu vois, et je vais supprimer le Created At. Alors tu vas peut-être me dire pourquoi il y a un comment type et un comment type. C'est tout simplement qu'il y a deux formulaires différents. Tu te souviens, il y a un formulaire pour la partie admin pour gérer du coup les commentaires. Et du coup, là, on vient juste de créer encore un deuxième formulaire pour que les utilisateurs puissent créer les commentaires. Donc, il y a bien deux formulaires. Donc ici, c'est super. Là, je vire ça. Je reviens sur mon site et normalement, ça doit dégager. Voilà, la classe. Trop bon, trop fort. Alors maintenant, le truc c'est que pour l'utilisateur, j'aimerais bien aussi le mettre par défaut. Et là, c'est pareil. J'aimerais utiliser du coup, tu sais, l'utilisateur actuellement connecté au site internet. Si j'utilise l'utilisateur actuellement connecté sur internet, sur le site quoi, et du coup, quand il va écrire un truc, du coup, ça sera lui quoi. Il sera automatiquement raccordé à ce commentaire. Donc ici, au niveau du comment, en plus de ça, je vais faire comment set user. Donc là, on va setter le user. Et comment on fait pour récupérer l'utilisateur actuellement connecté sur le site?
Rien de plus simple, ça sera this get user. Voilà. Donc tu vois, ce this get user là, ça va venir te récupérer l'utilisateur actuellement connecté. Et s'il n'y a pas d'utilisateur actuellement connecté, voilà, s'il n'y en a aucun, tu vois, donc avec le NA en bas, comme on avait l'habitude de le voir à l'époque, ce this get user, il va renvoyer nul. D'accord, donc sache-le. Voilà, mais sinon, s'il y a un utilisateur qui est actuellement connecté, eh ben, il va tout simplement renvoyer du coup l'utilisateur connecté. Du coup, sur notre site internet, tu vois, si je réactualise la page, tu vois, moi je suis toujours connecté. Ici, là, et ben tu vois, il m'a sélectionné automatiquement. Donc ça, c'est top. Ça veut dire que voilà, je peux même le virer finalement l'input ici, hein, puisque j'en aurai plus besoin. Donc hop, dans le command untype, je vais virer user. Voilà, puisqu'on n'a plus besoin de sélectionner le user. Nickel. Donc il me reste toujours le contenu du commentaire et l'article en question. Alors, le truc, c'est que j'aimerais bien mettre un article par défaut. Mais là, je peux pas. Parce que je sais pas, ici, j'ai pas l'info de savoir voilà, sur quel article on a cliqué. J'ai pas l'info. Donc, je peux pas. Donc, je dois m'imaginer un truc. Déjà, je dois le raccorder à un article. Enfin, aux articles, à la page article. Par exemple, ici, tu vois la page article 1. Et je vais peut-être essayer de mettre déjà un lien en bas qui est du coup créer un nouvel article. Enfin, créer un nouveau commentaire, pardon. Putain, waouh. Créer un nouveau commentaire. Donc, j'arrive ici à la fin de l'article et je vais mettre créer un petit lien, créer un nouveau commentaire. Et quand je vais cliquer dessus, bah, tu vois, j'aimerais tomber en fait sur cette page-là. Donc ici, direction VS Code. Et tu vois ici, donc, hop, il faut que j'aille au contrôleur pour cibler du coup l'action. Et ce qui va m'intéresser, c'est le nom interne ici, tu vois, de l'action. Puisque je veux créer un lien vers cette action-là. Donc ça, là, c'est super important puisque ça permet d'identifier cette action-là spécifique. Alors maintenant, ce que je dois modifier, c'est cette page-là. C'est la page show article, je crois. Donc quand je regarde dans le contrôleur, l'action show, c'est la vue, c'est article / show.html.twig. Donc alors, ça sera article show.html.twig. Et ici, tout ce que j'ai envie de faire en bas là, c'est peut-être de mettre un lien, voilà, dans une div. Tu vois, hop, je crée une petite div. Là, je vais créer un lien. Et je vais dire ajouter un commentaire. Ok. Et tu sais, comme pour tout lien, il faut un href. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans ce href? Eh bien, je vais construire le lien vers l'action, tu vois, qui permet de créer un nouveau commentaire, c'est-à-dire app comment new, ça là. Alors, comment je lui dis, créer un lien, ici, je vais ouvrir des doubles accolades et je vais utiliser la fonction twig qui s'appelle path, tu vois. Et cette fonction, elle prend en paramètre le nom interne d'une action et il va me construire automatiquement du coup le lien qu'il faut. Donc si je retourne ici et si j'actualise, je vais pouvoir voir un lien ici, ajouter un commentaire comme tu le vois. Et si je clique ici, et du coup il va me transporter vers cette page là. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Tu vas peut-être me dire, mais c'est super simple. Et si tu me dis, mais c'est super simple, alors je suis content pour toi. Après, si tu me dis c'est compliqué, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo d'éclaircissement ou viens me la poser sur le groupe Facebook et comme ça, je te répondrai directement. Alors, ici, maintenant qu'on a ça, j'aimerais bien que si je clique sur ajouter un commentaire, tu vois que cet article-là, il se mette directement sur le commentaire. Enfin, sur l'article en question, là, sur lequel j'ai cliqué. Mais c'est pas facile parce que je dois le faire transiter quelque part parce que sur cette page-là, j'ai pas la donnée, tu vois. Sur cette page-là, typiquement, j'ai pas la donnée. Et c'est pas facile de faire transiter une donnée d'une page à une autre, sauf par exemple, la chose qu'on va utiliser, c'est ici, tu vois. C'est dans la route. Donc à la place d'avoir /comment/new, je vais peut-être faire une route du coup un peu plus spécifique, quoi, qui va s'appeler peut-être /article avec l'ID précis de l'article sur lequel on veut ajouter le commentaire, /comment/new. Donc ici, je vais probablement renommer ça ici, tu vois, à la place que ça soit /comment/new, peut-être faire /article / avec un ID, tu vois, d'article. On va l'ID précis sur l'article /comment/new. Voilà.
Donc au moins, pourquoi je fais ça? Parce que je sais que si dans l'URL, bah, j'ai l'ID de l'article, bah, je pourrais potentiellement le récupérer pour le CT comme valeur par défaut ici dès l'ouverture de la page. Parce que je l'aurai déjà dans l'URL. Donc maintenant, pour pouvoir le positionner, je dois modifier cette page-là pour que quand il me le génère, ici ce lien-là, bah, qu'il utilise l'ID de cet article-là pour le mettre à l'intérieur. Alors du coup, comment ça se passe? Bah, tu vois qu'ici dans app comment new, bah, maintenant ici on a une route un peu paramétrique, c'est-à-dire que ben il y a un ID. Voilà, il y a un ID à pourvoir. Faut pouvoir le remplir cet ID, d'accord? Parce que ça marche pas si on met juste slash, voilà, rien du tout, slash comment. Non, on a dit qu'il y avait un ID, alors on se doit de fournir un ID. Donc ici, au niveau du show ici de l'article, je vais dire bah ok, app comment new, mais d'accord, je vais te filer l'ID parce que du coup dans le chemin de la route maintenant il y a un ID. Donc je vais ouvrir encore une accolade et ici je vais mettre bah, l'ID. C'est quoi? D'accord? Alors ici par exemple je peux mettre 5 et auquel cas tu vois il mettra toujours 5 dans l'article. C'est-à-dire que si ici dans l'ID, donc si ici du coup je réactualise ma page et que ici tu vois je clique sur le lien, hop ici là, et ben tu vois qu'ici il m'a bien mis 5, tu vois à la place de l'ID. Okay. Donc le truc c'est que j'ai pas envie que ça soit juste un nombre au pif, j'ai envie que ça soit l'ID spécifique de l'article ici quoi, de l'article qu'on est en train d'afficher. Et j'ai envie de reprendre du coup ici quoi, l'article.id quoi, c'est-à-dire l'article de l'ID. L'ID de l'article. Waouh, waouh, waouh. Alors je suis peut-être, tu le vois peut-être pas à cause de ma grosse tête et ma sale tête là, mais si je zoome, tu vois, c'est ça. Donc hop, l'ID ici c'est bien article.id, d'accord? Donc l'ID de l'article. Ok, donc maintenant si je regarde sur ici, si je réactualise ma page ici article, tu verras qu'il m'a construit le lien et si je clique dessus, ben il m'a bien mis article /1, du coup c'est bien du coup l'article en question /common /new. Tu vois. Donc maintenant il faut que je récupère l'article qui correspond du coup au numéro 1 et que je le mette par défaut au commentaire. Donc là ça va là, c'est pas finalement trop compliqué. Je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle en fait le param converter. En fait, le param converter, tu ne vois pas explicitement lorsque tu utilises le param converter. Mais le param converter, c'est un truc super. Ça te permet de passer d'un ID dans une URL à directement la récupération de base de données à ce que tu veux. Littéralement. C'est un truc genre magique. Ça te permet d'économiser plein de lignes de code. Ça fonctionne discretos sous Symfony. Et puis, c'est clair que tu ne le vois pas comme ça. C'est pas nécessairement explicite. Mais sache qu'il existe et que ça s'appelle du coup le param converter. Donc ici, j'ai juste à mettre par exemple là dans les paramètres, bah tiens, cet ID là, à quoi ça correspond? Bah cet ID là, ça correspond à un article. Voilà, et je vais le nommer par exemple article. Alors là, il ne le connaît pas, n'oublie pas de faire le use, d'accord? Hop, comme ça du coup dans ce fichier, il est connu. Donc use app entity article. Et du coup, là, comme je dis, bah écoute, moi j'ai besoin d'un article, ici, bah, puisque c'est les paramètres de mon action, hein, donc c'est les choses nécessaires pour faire mon action, et bah du coup Symfony va dire, ah bah ici ça correspond peut-être à cet ID, et il va enclencher le param converter pour transformer le chiffre qu'on a dans l'URL vers du coup un objet qu'il aura récupéré directement depuis la base de données. C'est cool, hein? Alors du coup, ici, on a ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en plus de ça, on va faire comment, tu vois, cet article. Et on va lui mettre du coup l'article en question. Donc $article, je te rappelle que $article, c'est cet article-là. Et cet article-là, il a été récupéré à partir de cet ID-là avec le param converter. Donc maintenant, si je réactualise, tu vois, ma page, j'attends un peu. Bah là, tu vois, c'est trop la classe. Il a l'article par défaut. Là. Hein, c'est trop cool. Hein, tiens, c'est trop bien. Ah là là. Et bah du coup, ce que je peux faire, c'est que maintenant, je peux le virer du coup
du formulaire. Donc je vais aller ici dans Command Untype, c'était ça, et je vais pouvoir virer du coup article ici, quoi. Et quand tu rafraîchis, bah du coup tu n'as plus que le content, et là c'est parfait, tu vois. La date, voilà, par défaut, bah, c'est la date de maintenant. L'utilisateur par défaut, c'est l'utilisateur actuellement connecté. L'article par défaut, bah, c'est l'article sur lequel on a cliqué. Donc voilà, tout est fait automatiquement. Il faut juste que l'utilisateur, il met juste son petit commentaire et puis il clique sur Save. Et puis ça passe comme une lettre à la poste. Nickel. Donc voilà, hop, je crois que je sais pas si j'ai d'autres trucs à faire. Non, bah, je vais tester, tu vois. Faire ici, hello, trop cool. Top l'article, tu vois, plutôt, hop. Je vais cliquer sur Save. Et quand on clique sur Save, ben, boum, 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 grosse erreur, grosse erreur. Tu vois, ici, il ne peut pas générer une URL pour une route qui s'appelle app common index. Je crois que c'était la liste où on avait en fait tous les commentaires. Bah oui, c'est l'index. Et en fait, l'endroit, c'est celui-là, tu vois. C'est ici, là. C'est typiquement cette ligne-là. Cette ligne-là dit la chose suivante. Ben, au moment qu'on a à ajouter le commentaire, tu vois ici avec ce petit add là, c'est une fois qu'on a ajouté un commentaire, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va rediriger vers la route app du coup comment index. Donc moi finalement j'ai pas envie de rediriger vers le comment index, j'ai peut-être envie de rediriger vers le détail de l'article. Alors il me faut du coup le nom interne du détail de l'article. Alors ici, je vais aller ici, voilà, tu vois, c'est app article show, voilà. Donc j'aimerais me rediriger vers app article show, mais tu vois ici dans sa route, c'est pareil, il faut lui fournir un ID. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le rediriger ici. Et dans ces crochets ici, là, c'est là où tu peux mettre les valeurs à passer, donc en particulier pour l'ID. Et pour l'ID, je vais lui passer, bah du coup, c'était article, bah, c'était l'article... C'était l'ID de l'article. Voilà. Voilà. Ce qui fait que maintenant ça va marcher. Dès que je vais ajouter un commentaire, il va rediriger vers le détail de l'article et l'ID, il va le fixer du coup à cette valeur-là. Voilà, tout simplement. Donc je vais retenter mon coup, d'accord? Je vais réactualiser et je vais faire continuer. Et là, normalement, il y a une redirection qui va se faire effectivement sur le détail de l'article. Alors, tu vois, ce qui serait cool également, c'est que sur le détail de l'article, on voit la liste des différents commentaires là qui ont été postés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans ce détail de l'article, ici, là. Et j'aimerais afficher la liste des commentaires. Alors, c'est pareil qu'avant, tu vois. Si je veux afficher la liste des commentaires, je sais que je vais devoir modifier le fichier Twig pour pouvoir afficher avec du code HTML. Mais je dois quand même récupérer les commentaires en PHP pour les passer du coup à Twig. Donc c'est ce que je vais faire. Ici, tu vois, je vais vite fait récupérer les commentaires du coup de l'article. Donc je peux partir de l'article et faire, tu vois, get comments en utilisant le getter. Donc là, je récupère tous les commentaires juste de cet article. Et vite, je vais le mettre dans la variable comments, tu vois, hop, pour la réutiliser. Et du coup, je vais le passer au Twig, comme on en a parlé avant. Donc, dans une variable, par exemple, que je vais appeler comments dans Twig. Et ça va pointer dans PHP à $comments. Tu vois. Donc, maintenant, dans Twig, je pourrais du coup afficher ça. Super. Et ici, au niveau du coup de articleshow.html.twig, maintenant, je peux mettre de l'HTML pour afficher mes différents commentaires. Donc, je vais pouvoir aller dans... attends, c'était quoi? C'était articleshow.html.twig, donc c'était celui-là. Et en bas, là, par exemple, tu vois, je peux afficher du coup mes différents commentaires. Voilà. Hop, allez. Donc, hop, je dois faire une boucle. N'oublie pas, hein, puisqu'il y a plusieurs commentaires pour un article. Donc, voilà. Et c'est ça, là, comments, tu vois, celui qui est là. Voilà. Et on va boucler dessus. Et pour chacun des commentaires, moi je l'appelle au pif comment, voilà. Mais en même temps, tu veux que je l'appelle comment quoi? Si je l'appelle pas comment. Et du coup, hop, pour chaque commentaire, ce que je vais faire, c'est que je vais l'afficher dans une div. Voilà. Et du coup, ça va être, on va faire ça plutôt. On va faire comment point l'utilisateur qui a posté le commentaire, email. Hop. Div. Et ici, on aura comment.content, tu vois.
Donc ici, on affiche l'email et on va afficher aussi dans la div ID, voilà, et le content. Et du coup, là, quand je réactualise, tu vois, la page, voilà, tu vois, on a moi qui a dit est trop cool, moi qui a dit c'est trop bien, moi qui a dit top l'article, etc., etc. Donc ça marche bien, tu vois, c'est vraiment pas mal. Le seul truc, je t'invite juste à faire gaffe lorsque tu affiches les adresses email ici au public. Alors de manière générale, je vais le laisser ici, tu sais, pour ce petit tuto, etc. Mais à essayer d'afficher plutôt genre un nickname ou un truc comme ça. Parce que question RGPD, c'est pas top, d'accord? Le RGPD, c'est le règlement sur la protection des données. Et l'adresse email est considérée comme une DCP, comme une donnée à caractère personnel. Donc légalement, c'est pas top, d'accord? Voilà, sache-le. Et voilà, donc je vais essayer de tester un truc, je vais ajouter un autre commentaire. Et je vais faire, cool. Voilà, je vais faire save. Et je vais voir ce que ça donne. Bah tu vois, il l'affiche en bas quoi. C'est trop la classe. C'est trop la classe. Voilà, bah écoute, je crois que c'est tout. En fait, ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va passer à autre chose. On va faire du coup une page de profil pour l'utilisateur du coup en question. Et là, on a déjà du coup la liste des catégories, tu vois, si tu te souviens, en allant sur catégories, on peut aller par exemple sur romantique, on peut voir la liste du coup des articles dans cette catégorie, on peut voir le détail de cette catégorie et voir les commentaires qui y sont associés. Donc voilà quoi, je trouve que c'est bien. Donc c'est parti pour la page de profil. Yes! Alors pour la page de profil, je vais également partir d'un CRUD. Mais je vais juste garder du coup la partie update, tu vois, du CRUD. C'est-à-dire que comme ça, il ne pourra pas créer ni faire la liste, voilà, les choses comme ça. Bon, je garderai peut-être le show, comme ça il peut voir du coup son profil, il pourra cliquer sur éditer, du coup ça va modifier, ça, il va arriver avec du coup des formulaires, les choses comme ça. Donc ça peut être pas mal, tu vois, en soi. Supprimer, j'ai pas envie de le laisser supprimer son propre profil. Tout simplement parce que au niveau des désinscriptions, je préfère être au courant, donc je préfère voilà, qu'il m'envoie un email s'il veut se désinscrire. Donc je vais supprimer du coup l'index et le delete à partir de mon CRUD. Donc c'est parti. Donc pour faire la page de profil. Ici au niveau du code, je vais toujours utiliser le maker bundle et je vais faire un PHP bin console make CRUD. Ici, je vais pouvoir le générer pour le user. Tu vois, donc hop. Il me demande ici user controller. Alors moi je préfère l'appeler genre profile controller, tu vois, c'est peut-être mieux. Alors c'est pareil, hein, je n'ai pas besoin d'écrire controller à la fin, il va me l'ajouter du coup tout seul. Et du coup il me crée, tu vois, mon CRUD. Donc ici avec mon profile controller qui est genre ici. Et avec les routes index pour faire la liste de tous les utilisateurs, new pour créer un utilisateur, show pour voir l'utilisateur, edit pour modifier l'utilisateur et delete pour supprimer un utilisateur. Alors déjà ça je vais le supprimer. Voilà, comme je l'avais dit, le edit, je vais le garder, c'est pour modifier son profil. Le show, c'est pour voir son profil. Le new, créer un nouveau profil, non. Ici, index, c'est faire la liste de tous les profils existants, tous les utilisateurs existants, non. Voilà, donc en gros, je garde que le show et que l'edit. Alors, maintenant, du coup, au niveau des vues, ça va être pareil. Hein. Lui, c'est profile / show. Il y a show que j'ai envie de garder et edit que j'ai envie de garder. Donc, quand je vais dans profile, ça, je le vire. Forme, j'en ai besoin parce qu'il sera affiché par l'edit. Hein, puisque l'edit, n'oublie pas, ça va afficher un formulaire. Index, j'en ai rien à faire. New, j'en ai rien à faire. Show, je le garde. Donc, maintenant, ici, je fais ça et je fais supprimer. Voilà, super. Maintenant, comme avant, tu vois, je capitalise sur mes erreurs et ici, je vois qu'il y a un redirect to root vers la liste de tous les utilisateurs. C'était l'action index ici qui a été supprimée. Alors ici, ça, c'est une fois qu'on a modifié l'utilisateur. Tu vois, je me trouve dans l'action edit. Il veut faire une redirection et moi, je préfère qu'il se redirige ici quoi, vers app show, c'est-à-dire voir voilà, pour pouvoir voir le détail du profil en question. Alors maintenant, il y a des choses que je vais modifier aussi ici, quoi. Tu vois. C'est-à-dire là, l'ID, tu vois qu'il utilise le param converter.
C'est-à-dire en fait ici dans cette action on lui dit qu'on a besoin d'un user et qu'ici on met un ID dans la route. Donc implicitement ce qui va se passer c'est que le param converter il va récupérer le user à partir de l'ID ici. Moi j'ai pas envie de récupérer le user comme ça en fait, hein. Tu vois, j'ai envie de récupérer le user qui est actuellement connecté. En plus de ça, récupérer le user qui est actuellement connecté, ça te permet vraiment de pallier à des défauts, là, des vulnérabilités en termes de sécurité, puisque tu imagines, si c'était un ID, si récupérer le profil à partir de cet ID, ben, un utilisateur, il pourrait tout simplement changer l'ID dans l'URL et il pourrait modifier n'importe quel profil utilisateur. Donc garder l'ID là pour la page de profil, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc ici, je vais le supprimer. Ici, du coup, ben, j'en ai plus besoin, quoi. Tu vois, je vais supprimer ça. Mais par contre, ici, ce user, ça va être quoi? Ben, tu sais, ce user, je vais mettre quoi à l'intérieur? Ben, this get user. Bah ouais, tu te souviens que this get user, c'est l'utilisateur actuellement connecté. Donc, je vais faire ça. Idem pour l'edit, tu vois. Ici, je vais enlever, du coup, la mention de l'ID. Donc, je l'enlève ici. Et le user, qu'est-ce que je vais mettre plutôt dedans? Ben, this get user, quoi. Comme ça, c'est bien l'utilisateur actuellement connecté. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on le teste. Je vais faire ici /profile. Voilà, et puis rien. Et puis pour voir le show déjà, pour voir ce qui se passe, tu vois. Allez, /profile. On va voir si ça marche. On va ajuster au fur et à mesure, hein. Tout simplement. Voilà, donc tu vois déjà, il y a ma première erreur, c'est qu'il ne peut pas générer du coup pareil une URL pour app profile index. Alors ça, message d'erreur, on a l'habitude, c'est probablement dans les fichiers Twig et ça se voit assez facilement si on regarde en bas, tu vois. Parce que lorsqu'on regarde en bas, ça vient vraiment de show.html.twig à la ligne 33. Tu vois qu'il essaye de faire un lien vers la liste du coup des utilisateurs actions qu'on a complètement jarté. Donc ici, je vais tout simplement aller dans ma vue, donc dans profil show.html.twig et tu vois, je vais virer effectivement le lien vers index, le lien vers profil, je vais le garder, mais comme j'ai viré l'ID, ben, du coup, je vais enlever cette partie-là. Tu vois, je te rappelle que cette partie-là, elle servait quand il y avait, voilà, dans l'URL, il y avait ID pour edit. Mais on avait viré l'ID parce qu'on s'est dit, bah, du coup, pour l'utilisateur, on va récupérer directement l'utilisateur actuellement connecté. Donc ça, on n'en a pas besoin. Ensuite, il y a un autre truc également, c'est que cette partie-là qui permet la suppression, je vais la virer aussi, hein, puisque du coup, voilà, j'ai pas envie qu'on supprime du coup son propre profil. Et du coup, tu vois là, super. Ça, c'est bien moi, donc parce que tu vois, je suis actuellement connecté ici. Après, le role admin, role user, bon, je sais pas s'il faut vraiment l'afficher. Et puis le password non plus, donc ça, je vais déglinguer ça, ces deux là, role et password. Donc role et password ici, quoi. Hop, je vais les supprimer. Et là, maintenant, voilà, j'ai plus rien. J'ai toujours le lien ici, edit. Quand je clique dessus, j'attends un peu pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai une erreur, tu vois. Donc pareil, array to string conversion. Alors, si tu te souviens on l'a déjà vu, ça, c'était quand il essayait d'afficher les rôles à l'intérieur d'un formulaire, tu vois. Parce que le rôle, on le sait, ce rôle-là, c'est un tableau. Et dans un formulaire, il ne saura pas comment adapter un formulaire pour qu'on puisse remplir un tableau à l'intérieur. Donc ici, ça vient purement du formulaire. Donc, dans le profil, à Edit, à l'action Edit, je vais voir quel est le formulaire qu'il affiche. Le formulaire qu'il affiche est défini par user1type, tu vois. Donc, je vais récupérer le user1type. Donc, ici, je vais aller de là, je vais aller dans Form et je vais récupérer le user1type, ici, là. Et je vais vérifier, et je vais virer du coup le rôle. Hop. Donc, là, ça marche presque. Après, c'est pareil, tu vois, ici dans edit.html.twig, j'ai encore une mention de l'URL vers le back to list et vers le app profil index. Donc là, je vais tout simplement le virer dans la vue, comme ça, il n'a pas besoin de le générer. Hop, c'est là, boum, et là, le delete aussi, boum. Donc ici, hop, je vais réactualiser, voir ce que ça donne. Et voilà, bon, le password. Ok, très bien. Et l'adresse email que je peux modifier. Donc ça, c'est bien.
Alors, si tu te souviens, le password, ben voilà, il est haché et il fallait faire de telle sorte qu'il soit non mappé. Je sais pas si tu te souviens, on l'avait déjà fait du coup avec le côté administrateur. On avait dit, ben attends, ce champ-là, il était non mappé, comme ça Symfony ne le met pas tout de suite en base de données. Et on l'avait récupéré à part, on l'avait haché à part, on l'avait remis dans le user avant qu'il parte en base de données. Donc là, on va faire pareil, ça va permettre du coup à l'utilisateur de changer son mot de passe. Du coup, ici, hop, au niveau du password ici, je vais plutôt l'appeler plain password si tu te souviens. Je vais lui dire, bah tiens, ça par exemple, c'est un text type, tu vois, hop, classe. Alors, il y a un petit souci, tu vois, c'est que j'ai validé trop vite et le text type, cette classe text type, elle existe aussi dans Deval. Dans Doctrine, c'est pas celui que je veux. Donc tu vois, moi ce que je veux, c'est une classe qui s'appelle pareil. Il y en a deux ici, mais bien ici le composant ici, le component ici des formulaires hein, que tu vois du coup ici. Et ici, je vais pouvoir lui donner des options et notamment l'option qui m'intéresse le plus, mapped false, pour dire écoute, c'est pas un truc qui est mappé à la base de données, donc il n'y a pas d'équivalence dans la base de données. Moi, ça va me permettre de le traiter manuellement, différemment. C'est pareil, le isVerified aussi, j'ai pas envie du coup qu'il puisse le modifier. Ce isVerified, c'est un top. Voilà, c'est une case à cocher pour dire s'il a vérifié ou pas son adresse email. Donc, j'ai pas envie que lui-même il puisse cocher ou décocher le fait qu'il ait vérifié son adresse email. Donc, il me reste ça. Et au niveau du profil contrôleur, lors de l'édit, tu vois, lors de la soumission de formulaire et juste avant que ça rentre en base de données, bah, je vais devoir hacher le mot de passe, etc., etc. Donc, je vais pouvoir venir le récupérer directement à partir de admin user controller parce qu'on c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Donc, hop, j'ai besoin du coup, ici, tu vois, c'est l'édit. Plain password, je le récupère du formulaire. Ensuite, je le hache. Et ensuite, je le remets dans user. Mais ça, c'est parfait, ça. C'est trop cool. Boum. Alors, il me reste juste ici ce password hasher. Et ce password hasher, on a dit qu'on en avait besoin et que c'était un user password hasher interface. Et du coup, je vais le mettre ici également. Tu vois, genre, boum. Voilà. Alors, on n'oublie pas le use. Hein. Voilà, s'il ne te rajoute pas tout seul, du coup, mais... Ça, c'est bien celui-là, il est bien là. On n'oublie pas. Le set password ici, il n'est pas très content. Ici, il n'est pas dans user. Ce user-là, bah, c'est bien ce user-là. Écoute, hein, quelquefois VS Code essaye de t'aider, donc en vérifiant les fautes d'orthographe. Mais tu sais, VS Code, c'est juste un outil, c'est comme Microsoft Word. Quelquefois, Microsoft Word te dit que tu as une erreur, mais parce que c'est juste que Microsoft Word ne connaît pas. Ici, en l'occurrence, c'est à peu près la même chose. Je ne sais pas, mais je pense que c'est correct. On va le tester de toute manière sur le site. Si ça ne marchera pas, bah, du coup, on le saura. Mais si ça marche, c'est-à-dire qu'il était juste en incapacité de nous aider, hein, un peu comme Microsoft Word nous dit qu'on a un problème d'orthographe et qu'en fait, ce n'est pas le cas. Donc ici, hop, je vais actualiser du coup l'édit. Voilà, on va voir. Donc ici, je vais pouvoir mettre le mot de passe. Je vais mettre type. Tu vois, je vais faire update. Je vais voir ce qui se passe. Voilà, apparemment, j'ai pas eu d'erreur, tu vois. Et je vais essayer de me déconnecter ici, genre logout. Et je vais essayer d'utiliser mon nouveau mot de passe pour voir si ça a fonctionné ou pas. Tu vois. Donc, je repasse ici à la page login. Et ici, je vais mettre du coup Michael là et je vais mettre type et je vais faire sign in. Et là, boum, ça marche. Tu vois là, je suis logué là sans problème. Nickel. Alors en plus avec cette page de profil, comme tu as vu, bah, du coup la personne peut modifier même son adresse email, des choses comme ça. Donc ces informations-là et on a terminé avec cette page tout simplement. On va pouvoir passer à la page suivante et la page suivante c'est tout simplement du coup une page de contact pour contacter l'admin quoi avec un envoi d'email automatique. C'est parti. Donc pour créer une page d'envoi d'email, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tout simplement déjà je vais créer une page avec un formulaire pour pouvoir du coup envoyer cet email. Et au moment où le formulaire il est soumis,
bah, ce que je vais faire, bah, c'est je vais tout simplement envoyer l'email. Donc dit comme ça, on dirait que c'est pas trop compliqué. Il y a quand même quelques étapes du coup à suivre. J'ai fait une vidéo spécifiquement pour l'envoi d'email. Donc là où ça va un peu plus lentement. Donc si tu as du mal à suivre, si tu as du mal à comprendre, je t'invite à regarder également cette vidéo. Yes. Donc je la mettrai aussi en description. Au pire, si tu la trouves pas, tu pourras la voir sur la chaîne hein, et voir du coup les vidéos qu'on fait également. Donc voilà. Alors, pour le coup, bah, c'est parti. On va aller côté VS Code. Et je vais utiliser du coup le Maker Bundle pour me créer du coup un contrôleur. Donc c'est un ensemble de pages quoi. Avec en même temps une vue hein, parce qu'il va me créer également un twig, d'accord, un template twig. Donc je vais faire php bin/console make controller. Tu vois. Donc ça comme ça ici. Hop, et je vais appuyer sur Entrée. Là, il me demande quel contrôleur que tu veux créer. Alors moi, je vais appeler ça du coup contact parce que je veux créer une page de contact. Donc je fais comme la home page, tu vois. Et du coup, ici, j'ai bien contact normalement contrôleur, voilà, qui s'est créé. Et tu vois, c'est accessible par /contact, voilà cette action index. Et ça m'affiche la page contact/index.html.twig. Ok, donc celle-là, elle doit exister aussi. Donc je vais dans ici, là, contact, super, index.html.twig, c'est celle-là, tu vois, avec le hello et tout. Alors moi, je vais virer ça, le truc, le bloc body de base, et je vais juste faire un test, quoi. Je vais voir ce que ça donne dans le navigateur. Je vais aller du coup sur /contact et j'appuie sur Entrée. Voilà, tu vois, donc ici ça marche bien, j'ai bien ma page contact, c'est juste qu'elle est vide. La première chose que je vais essayer de faire sur cette page contact, c'est d'afficher un formulaire de contact. Alors le formulaire, à quoi il va ressembler? J'aimerais qu'on mette au moins du coup un encart pour mettre son adresse email. Le deuxième encart, c'est le sujet. Et le troisième, du coup, la boîte de saisie pour saisir le contenu du message. D'accord? Donc 3 choses. Et j'aimerais l'afficher sur cette page ici. Donc comment faire? Alors, je vais créer un formulaire. Pour créer un formulaire, le Maker Bundle me permet également de créer un formulaire. Donc ça va être php bin/console. Oula. Make form. Voilà, donc je vais appuyer sur Entrée. Et là, pareil, il va me poser des questions. Il va dire, mais comment ça s'appelle du coup le nom de la classe? Alors, ça va être contact type, d'accord, de base. Voilà, comme ça, super. Et est-ce que ça va... Est-ce que c'est un... Voilà, il me demande, est-ce que c'est un formulaire pour éditer des entités? Alors, ici, il n'y a pas d'entité qui est en jeu dans l'envoi d'un message de contact, tu vois, parce que l'envoi de message de contact n'est pas stocké en base de données. Lui, on va le prendre et on va directement l'envoyer par email et voilà, on va pas le stocker quoi en base de données. Donc on va répondre en l'occurrence non. Donc ici, il y a marqué empty for none et du coup, je vais juste mettre empty, je vais rien mettre et puis voilà, il m'a créé un petit formulaire du coup ici src form contact type. Alors du coup, je vais l'ouvrir ici. Tu vois, ici dans Form, ici Contact Type. Et ici, je vais mettre par exemple un champ pour l'adresse email. Je vais mettre également un champ pour le sujet. Je vais l'appeler Subject. Et un champ pour le contenu. Je vais l'appeler Content. Et un champ également pour le bouton de validation. Donc, je vais mettre Confirm. Voilà. Et voilà, ça c'est du texte. Ça c'est du texte. Alors ça en particulier, c'est du texte, mais pas juste une ligne. Donc, je vais mettre juste Text Area. Tu vois, exactement comme en HTML, un text area, c'est une grosse boîte de saisie qui te permet de saisir en fait un multiligne. Donc plusieurs lignes, d'accord, alors que tu vois, les inputs des boîtes de saisie ordinaires te permettent que de saisir une seule ligne. Donc moi, j'ai envie que dans le contenu, ce soit multiligne. Et ici, que ce soit un bouton et du coup, c'est un submit type, d'accord. Le submit type, c'est le bouton du coup de soumission, le bouton de validation. Donc maintenant que j'ai ça, j'ai créé du coup la définition du formulaire. Il me faut créer un vrai formulaire puis l'afficher. Alors pour ce faire, je vais aller modifier l'action qui est ici, tu vois. Et ici dans cette action, je vais vouloir créer un formulaire selon cette définition. Donc pour créer un formulaire selon une définition, ça sera this flash create form, donc à savoir par cœur. Et ici on va mettre du coup le formulaire qui détient du coup la définition, voilà tout simplement, hop, ici, tu vois.
Et ce formulaire qui a été créé, je viens vite le mettre du coup dans une variable parce que je vais devoir le réutiliser plus tard, notamment pour l'affichage. En parlant d'affichage, va falloir que je le donne à Twig, tu vois. Donc ici, je vais lui mettre par exemple le nom form et ça va pointer en PHP vers form. Je te rappelle toujours que d'un côté en orange, bah du coup c'est la variable Twig qu'on pourra utiliser dans les fichiers Twig et ici ça pointe vers $form qui est du coup la variable en PHP définie ici. Et du coup, super, maintenant là, je peux utiliser du coup la variable form. Alors là, ça sera peut-être un peu bizarre pour toi. D'accord? Alors déjà, je vais mettre un H1, c'est histoire de mettre un titre, quoi. Et envoie de contact. Ça, je vais mettre ça comme ça. Ça veut rien dire. Et ici, je vais mettre une div. Et à l'intérieur de cette div, je vais afficher le formulaire. Alors, le formulaire, il se fait en deux temps. Le numéro 1, on utilise une fonction qui s'appelle toujours form. Voilà. Et à l'intérieur, on met la variable Twig qui détient le formulaire. Tu vois. Du coup, en particulier, à l'intérieur, on va du coup l'appeler form tel qu'il est défini ici. Hop. Et du coup, je le mets ici. Tu vois. Attention, ce form-là, c'est pas le même que ce form-là. D'accord? Ce form-là, c'est celui qui est défini ici dans le contrôleur. Et quand j'actualise du coup ma page, on attend un peu. Tu vas voir en fait ce message. Ce message, c'est tout simplement que tu ne peux pas utiliser la même fonction render avec un formulaire, tu vois. Tu peux tu as un choix en mettant ici create view pour que du coup ça soit compatible avec le render qui est là. Ou moi j'ai une préférence en disant à la place d'écrire render qui permet juste de render des trucs simples, et ben tu peux écrire render form qui permet de renderer, qui permet d'afficher, d'assembler de l'HTML pour les choses simples et les choses plus compliquées comme les formulaires. Et là je suis là et là j'actualise et bam, c'est ce qu'on voit. Donc voilà, j'ai du coup mon formulaire qui était affiché avec l'email, le sujet, le content, tu vois qu'ici clairement c'est multiligne, avec le bouton confirme pour envoyer des mails. C'est pas trop la classe? Oh la classe! Alors j'en ai profité pour allumer la petite lumière derrière là. Je sais pas si t'as vu, mais maintenant il y a une aura jaune et tout. Trop cool. Bon, maintenant on a toujours un petit souci, d'accord? C'est que quand on clique sur le bouton du site, ça fait rien, il n'y a rien qui se passe. Tu vois, si je viens ici et si je commence à écrire ici, là, super, et je fais confirm. Et bah, tu vois là qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien du tout qui se passe. Donc là, maintenant, ici, on va travailler un peu plus sur le PHP, histoire de récupérer le formulaire et pouvoir l'envoyer. Donc c'est parti. Alors, donc ça va se faire en plusieurs fois, je veux dire en tout cas en plusieurs grosses étapes, tu vois, dans la tête. La première, d'accord, la première, c'est qu'il faut récupérer les données que l'utilisateur a saisies. Okay. Donc ça, c'est la première étape. D'abord, on récupère ce que l'utilisateur a écrit. Deuxième étape, on crée un email et on met les données à l'intérieur. Donc l'email, il est là, tu vois. Et enfin, la dernière étape, c'est qu'on prend cet email et pouf, on l'envoie. Donc tu vois ces trois étapes-là? Ouais, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Hein. J'ai eu peur entre 1. Ok. Donc en soi, je vais récupérer du coup les données. Ensuite, les données, étape number 2, je vais les mettre dans un email. Étape numéro 3, je vais envoyer cet email. Donc, c'est partoche. Alors, pour récupérer, pour dire, bah tiens, formulaire récupère du coup les données saisies par l'utilisateur, s'il y en a. Alors déjà, j'ai besoin d'un truc, c'est d'avoir l'accès à la requête, d'accord? Donc la request, n'oublie pas, ça doit être de HTTP Foundation. Tu vois qu'il y a 2 classes request, ne te trompe pas. Hop. Et à partir de ce moment-là, bah du coup, j'ai accès à cet objet request. Alors cet objet request, à quoi il sert? Cet objet request, il contient toutes les informations du navigateur qui a du coup, toutes les informations de la demande du navigateur, tu vois. Donc il y a quoi? Le navigateur, il fait des demandes, par exemple pour afficher la page, pour envoyer des données, etc., etc. Et du coup, oui, en particulier lors de l'envoi des données. Parce que quand un navigateur demande à quelque chose du coup à notre site internet avec des données,
et ben les données qui sont saisies par l'utilisateur sont dans cette requête-là. Donc on en a forcément besoin si on veut récupérer les données saisies par l'utilisateur puisqu'ils sont à l'intérieur. Donc là, une fois que j'ai ça, je dis que pour mon action, j'ai besoin de la request. D'accord. Et que une fois que j'ai créé mon formulaire, je dis à mon formulaire d'aller récupérer les données dans la request. Donc ici, ça va faire form. Et ici, je vais mettre handle request. Voilà, ça s'écrit comme ça, handle request. Et ici, je vais pouvoir passer ici ce request ici. Voilà, donc là, mon formulaire, il est venu et il a récupéré les données. Du coup, hop, de request. Et du coup, il y en a ou il n'y en a pas. Bah oui, parce que juste quand on part sur cette route-là, mais juste pour l'affichage, tu vois, juste pour afficher le formulaire, l'utilisateur ne l'a pas encore rempli. Donc ici, le formulaire, il va essayer de récupérer des données et il n'y en aura pas. Mais par contre, cette route, cette action, elle est aussi consultée le moment où on clique sur le bouton de soumission une fois qu'on a rempli du coup les données du formulaire. Et dans ce cas-là, sur cette même action, si le form il essaye de récupérer les données du coup dans request, là il va en trouver. Alors pour faire la part des choses, on va pouvoir mettre une condition, c'est-à-dire un if. On va dire si tu en trouves, on va faire ça, c'est-à-dire on va envoyer l'email. Et puis si tu n'en trouves pas, on fera rien, tu vas juste afficher du coup le formulaire, c'est tout. D'accord. Donc ici, retour ici, juste après, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un if. Je vais dire, écoute, si le formulaire a été soumis, is submitted. Voilà, ça veut dire qu'en fait, s'il trouve des données. Et on va rajouter un truc également, et on va lui dire, et si tu trouves que les données te semblent cohérentes. C'est-à-dire tout simplement que l'utilisateur n'a pas mis de la grosse merde dans les données. D'accord. Donc hop, ici, on va faire, voilà, is valid. Voilà, hop. Et puis voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est-à-dire que si il trouve des données et que du coup c'est pas de la merde, du coup c'est pas du caca quoi, tu vois, c'est pas un truc qui pue. En même temps, il y a d'autres trucs qui puent que bon bref, ok, on n'est pas, c'est pas le débat de ce qui pue le plus entre ça et ça et ça. Alors du coup ici, je vais venir et je vais tout simplement dire je vais pouvoir ici faire l'étape numéro 2 qui est construire mon email avec du coup les données. D'accord. Alors déjà, je vais récupérer du coup les données de manière assez pas, on va dire, de manière séparée. C'est-à-dire d'abord, je vais récupérer l'email. Et si tu te souviens, c'est pareil pour récupérer des données dans un formulaire. On l'avait déjà vu ça. On avait vu ça avec l'espace administrateur, par exemple, tu vois, où on avait un form get. On avait mis le lien et enfin le lien, le nom de la boîte de saisie ici, et ici le get data. Tu vois. C'est tout simplement ce qu'on va faire ici. Donc ici, on va dire que form, get, et ici, on va mettre email. Si tu te souviens, tu vois, c'est l'élément ici qu'on a dans le formulaire, là, pouf. On avait email, subject, content, tu vois, donc on va juste récupérer ces trois-là. On va faire get data, et on va vite le mettre dans une variable, pour comme ça, on n'oublie pas, et on pourra le réutiliser plus tard, d'accord. Donc là, c'est pareil, form, get, et ici c'était subject, get data, oh là là, j'écris que fréquemment, je fais n'importe quoi. Get data, et ici du coup je le mets vite fait ici dans subject. Allez. Et je fais pareil, je récupère pareil, tu vois, pour le contenu, get, donc il s'appelle bien content dans le formulaire, hein, c'est ça, hein. Hop, ouais, il s'appelle bien content, tu vois. Et je fais un get data, hop. Waouh! Et je le mets vite dans content. Nice! Et là, mon étape numéro 1, elle est faite, tu vois. J'ai pu récupérer les données du formulaire et les dispatcher dans des variables différentes. Maintenant, j'ai plus qu'à remplir mon email et voilà. Et ensuite, du coup, l'envoyer. Du coup, c'est parti. Alors, pour voilà, et créer un email, j'aurai besoin de quelque chose. J'aurai besoin du coup de la documentation Symfony. Donc ici, au niveau de la documentation, je vais aller là, super, et je vais ouvrir la documentation Symfony. Et je vais faire par exemple Symfony send email, tu vois, genre boum. Et hop, je vais trouver ici sending emails with mailer, et c'est ça qui m'intéresse. Du coup, je vais cliquer dessus. Je vais descendre en bas. Voilà. Et je vais descendre encore en bas. Et tu vois, ici, là, il y a les deux choses. La première étape ici, c'est la construction d'un nouvel email. Mais en même temps, tu le vois là parce que tu vois, il y a marqué new. C'est bien une instantiation, d'accord.
c'est-à-dire la création d'un nouvel objet email. Si tu as des doutes sur la programmation orientée au objet, regarde ma vidéo là où je t'explique tout. Enfin, si t'aimes, hein. Après, si t'aimes pas, t'es pas obligé, tu vois. Si tu peux dire, Michael, en fait, je déteste tes vidéos. Tu peux me le dire. T'en fais pas. T'en fais pas. Ok. Alors, du coup, ici, je vais Je vais ici, là, tu vois, pardon, tu vois qu'ici, en fait, on met des données à l'intérieur de cette nouveau email qui est vide. Donc, on renseigne ici le from, tu vois, donc le destinataire. Ici, on renseigne le to, c'est-à-dire le destinataire. Ici, on renseigne du coup le subject. Bah, c'est typiquement ce qu'on a récupéré. Et le texte ici, c'est-à-dire le contenu. Après, tu peux mettre de l'HTML si tu veux pour avoir des emails jolis. On va pas faire ça là, ici, hein. On va juste se cantonner ici à texte. Donc voilà, donc c'est ici qu'on le renseigne, on met les données dedans. Et à la fin, c'est la troisième étape, ce dont on a parlé avant, on fait un mailer send pour prendre cet email là que tu vois ici là, tu vois, et appeler quelque chose qui s'appelle un mailer et qui a du coup la capacité de send. Et ce mailer là, on lui demande ici lors de l'action de nous injecter un mailer qui est un mailer interface. Okay. Donc voilà. Donc ici déjà, je vais prendre ça là, je vais copier ça comme un gros dégueu et je vais mettre ça dans mon code. Super ici. Boum! Oh! Bam! C'est collé! C'est collé, collé serré. Non, ça n'a rien à voir avec collé serré. C'est pas grave. N'oublie pas ici qu'il ne connaîtra pas email. Du coup, il faudra que tu fasses ton petit use. Alors, moi, je vais utiliser ça. Alors, le use ici, c'est component mime. D'accord? Tu vois, tu en as 3 là. Fais gaffe à celui que tu utilises. Et ici, le from, c'est de quel email il provient. Bah, tu vois, je vais mettre l'email, quoi, le demande de contact, il provient depuis l'adresse email, quoi. C'est-à-dire ici. Ah ouais, punaise, ça fait chier. Donc, je vais plutôt mettre. Ici, tu vois que j'ai des variables qui s'appellent la même chose. Alors, je vais plus mettre address, tu vois. Genre comme ça, avec 2D pour que ça soit real English address. Super. Maintenant, il doit être envoyé à qui? Alors, je sais pas, à l'admin du site, quoi, mais admin, genre admin.com, tu vois. Ça, on va dire que c'est l'admin technique du site. Alors, si tu as envie de mettre, tu peux mettre des CC. Ça, c'est les personnes en copie. Après, tu as des BCC. Ça, c'est les personnes en copie cachée, tu vois. Le reply to, c'est s'ils répondent à l'email, ils répondent à qui? Bon, je m'en fiche. La priorité, bon, je m'en fiche. Le subject, c'est le sujet qui va apparaître du coup dans l'email. Donc ici, je vais mettre le subject, la variable là. Donc, je te rappelle que cette variable-là, on l'avait récupérée du formulaire qui a été saisi sur la page. Et le texte, c'est le contenu ici. Et je vais mettre content, tu vois. Super. Et voilà. Donc ça, l'étape number 2, il est fait. On a créé du coup l'objet email, on lui a feedé, on lui a mis les données à l'intérieur. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose, c'est de l'envoyer. Alors, comment on fait? Ben, tu vois, ici, les deux choses qui sont importantes, c'est celle-là, là, hop, ici, là, tu vois, ce mailer. En fait, pourquoi? Parce qu'il faut s'équiper d'un mailer. Un mailer, c'est quoi? Un mailer, imagine que c'est une machine dans Symfony qui permet d'envoyer des emails. Donc, il nous faut cette machine pour envoyer des emails parce que sinon, c'est mort, tu vois, tout simplement. Donc, ici, ensuite, ici, on va pouvoir demander à cette même machine d'envoyer cet email. Donc, c'est les deux trucs dont voilà, tu as besoin, quoi. Et c'est comme ça qu'on va les assembler tout simplement pour faire ce dont on a envie. Donc, la première chose, c'est que je vais tout simplement prendre ça, là, et je vais le copier dans mon code. Donc, ouais, je pense que tu réalises qu'au bout d'un moment, en fait, on fait que du copier-coller, quoi. Donc, hop, je le mets ici. Alors, oublie pas le use, d'accord? Alors là, en particulier, il n'y a qu'une seule classe qui est définie, donc il n'y a qu'un seul, donc tu as de la chance. Et au pire, si tu vois pas quel use il faut faire, donc tu peux toujours les récupérer ici, tu vois, dans la doc de Symfony. Dans la documentation, il y a tout, on utilise tout le temps la doc. Et du coup, ici, je vais utiliser ce même code pour envoyer l'email. Super. Tu vois, donc là, je suis là. Là, ça me paraît du costaud. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on teste ça pour voir si ça fonctionne. Alors, du coup, on est ici, on écrit ce petit mail. Et moi, voilà, je suis par exemple Annie.verser. Alors, si tu n'as pas remarqué, Annie.verser, ça fait anniversaire. Je suis trop drôle. Je suis trop drôle. Je suis trop drôle. Putain, heureusement que je fais des blagues comme ça, sinon je serais trop triste en fait toute ma vie derrière l'ordi. Hein.
Hey, ouais, ça reste quand même drôle. Alors du coup ici, gmail.com et là le sujet, je sais pas, je vais mettre un sujet, tu vois, le sujet c'est demande de contact. Waouh, tu vois, c'est c'est genre vachement précis quoi. Content, c'est ta chaîne est trop bien. Voilà, comment c'est possible quoi, tu vois. Waouh. Et du coup, ici, je vais cliquer sur Confirm et on va voir du coup ce qui va se passer. Hop, je clique sur Confirm. Voilà. J'attends un peu. Voilà. Donc en direct, tu vois, il ne s'est rien passé. On dirait. En tout cas, il n'y a pas eu d'erreur. Mais quand on va regarder ici dans Mailtrap, tu te souviens, on avait utilisé Mailtrap là pour tester les emails. Donc ici, je vais juste me loguer. Voilà. Et je vais aller voir dans l'inbox. Tu vois qu'ici, il y a quelques secondes, on a reçu une demande de contact. Tu vois, donc ici, tu as bien le sujet. Tu as bien le from, c'est-à-dire que c'est bien la personne qui envoie à l'admin. Et le contenu, c'est ta chaîne. Eh bien, comment c'est possible? Bam! Oh putain, c'est trop la classe. Ça va exploser tellement que ça a la classe. C'est un truc de dingue. Ok, alors du coup on est là, super. Et par contre ça fait un peu bizarre, tu vois, le fait que ça reste comme ça et tout. Moi ce que je te propose, c'est qu'on crée une nouvelle page qui dit merci de votre intérêt. Un truc comme ça se fait assez rapidement et puis du coup on pourra dire qu'une fois qu'il a envoyé l'email, et bien qu'il redirige, tu vois, sur cette page là. Donc on crée d'abord une page qui dit merci beaucoup et une fois qu'il a terminé, bah, du coup on redirige vers cette page là. Donc pour créer une nouvelle page, bah tu vois, comme une home page quoi, on utilise le maker bundle et on fait un petit make controller quoi. Tu vois. Maintenant on a trop l'habitude. Hop, on l'appelle comment? On l'appelle genre success. Success controller. Tu vois. Et puis voilà, super. Alors le truc c'est que ici sur success controller, tu vois que il t'affiche ici un slash index.html.twig mais qui est ici dans le dossier success, super. Et tu vois là je me demande quand même un truc et je sais pas si tu t'es demandé pareil, tu vois. En fait une action, on peut dire que c'est une action sur un site internet, sur notre site internet, bon ça c'est ce que je t'ai dit, mais que l'affichage même d'une page c'est une action. Là on est en train de créer des contrôleurs, donc c'est des ensembles d'actions où dedans il n'y a qu'une seule action et en plus ce success il est directement lié à la page de contact. Ma question c'est la chose suivante, c'est que tu vois là cette action là qui est success, on pourrait pas le mettre plutôt genre dans contact controller parce que de toute façon dedans il n'y a qu'une seule action. Tu vois sinon ça nous fait un peu des contrôleurs à gogo donc... moi je dis, je suis d'accord avec toi, d'accord? Ou je suis d'accord aussi ensemble, on est d'accord. Genre on est d'accord, tout le monde est d'accord ici. Et du coup on va prendre cette action-là et on va tout simplement le mettre à l'intérieur du contrôleur du contact. Voilà, comme ça, ça nous économise du coup des contrôleurs. Et comme ça on ne fait pas des contrôleurs à gogo. Donc là, comme il y a déjà une action qui s'appelle index, tu vois. Alors celui-là, je vais juste l'appeler genre success. Voilà, comme ça, il n'y a pas de conflit. Et du coup, à la place que ça sera juste slash success, par exemple, on pourra le mettre slash contact slash success. Quoi. Tu vois, ça devient mieux. Du coup, ce contrôleur, j'en ai plus besoin et du coup, je vais le supprimer. Hop. Ah, tu vois pas le delete parce que du coup, j'ai... Hop, il est là. Ha ha ha. Delete. Boom. Supprimé. Auf Wiedersehen, monsieur success controller. Alors du coup, on a ça, super. Oh punaise, je crois que je suis fatigué, je pète un câble. En fait, c'est comme ça. Quand je suis fatigué, je pète tout le temps un câble, mais je sais jamais pourquoi. Mais je crois que je suis pas le seul. Ouais. Alors du coup, ici on est là et je vais switcher pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Tu vois. Alors il y a juste un truc, je vais quand même modifier juste le fichier HTML histoire parce qu'on aura toujours, tu vois, les pages un peu moches comme ça là. Donc je vais juste mettre merci de votre intérêt avant juste de tester, tu vois. Voilà, super. Donc j'ai modifié ici donc le success index.html.twig et je suis là et je vais du coup réactualiser. Voilà. Attends, ça. Voilà, donc là c'est nickel. Là je vais mettre donc ici, bon je vais pas faire la même blague anniversaire. Ok, j'ai compris
ça te faisait pas rire. Donc là, je vais plutôt mettre, je sais pas, Vincent, Tim. 20 centimes. 20 centimes. 20. C'est génial, 20 centimes. Ah là là. Je suis sûr que tu pensais que j'allais pas faire de blague. Alors ici 20 centimes. Le sujet c'est alors peut-être pas demande de contact, mais allez, demande de précision, tu vois. Pas mal ça. Et tu vas mettre écoute, je t'aime bien quoi. Je t'aime bien, tu vois. C'est cool. Et là, ça va être confirm. Et quand on clique sur confirm, bah du coup, tu vois qu'il récupère, il construit le mail, là, il l'envoie. Et là, boum, ça reste toujours sur cette page. Bah ouais, bah je suis con, tu vois. Bah c'est normal parce que regarde, on a créé le contrôleur, on a créé la page. Mais jamais ici, on lui a dit, bah vas-y, redirige-toi vers cette nouvelle page. Jamais on a fait ça. Ah là là, punaise. Donc ici, on va faire this, redirect to route. C'est comme ça qu'on écrit une redirection. Et on écrit, punaise. Ici, on lui met bah, du coup le nom interne de la route pour qu'il puisse du coup faire ça. N'oublions pas un petit return. Voilà, quand même, au début. Et puis là, ça doit être bon, d'accord? C'est vrai, cette ligne-là, c'est celle qui permet de faire la redirection. Ok? Donc, on a perdu, punaise, 5 minutes à cause de ce truc. Donc là, je fais confirm. Et on va voir du coup ce qui se passe. Boum! Boum, boum, boum! Redirection, allez! Et quand on regarde du coup le mail, bon, il y en a deux qui ont envoyé, tu vois, il y a le gros premier qui était genre un total fail. Ok, on va pas se mentir, Et ensuite, du coup, le deuxième, la few seconds ago, qui du coup marchait bien et où on avait bien la redirection. Tu vois. Donc voilà, ça c'était pour le formulaire de contact. Donc nickel, on a ça. Maintenant, on passe à la dernière page, la page un peu plus compliquée, c'est la page du coup de recherche. Ok. Alors du coup, comment on va faire cette page de recherche? Cette page de recherche, elle va pas être forcément super méga compliquée, tu verras. Enfin, il faut juste avoir un petit input avec de quoi valider. Et puis voilà. Et puis on va pouvoir récupérer la donnée, du coup des search, des termes de recherche, et ensuite chercher en base de données les articles qui conviennent bien. Le but ici avec la page de recherche, c'est de rechercher des articles. Yes. Alors, en soi, comment on va faire? Ben, on va préférer du coup la création, allez, on va dire d'une nouvelle page où dedans on aura une petite boîte de recherche, tout simplement. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du coup le maker bundle pour faire un make controller. Voilà, je vais créer du coup ma petite page de recherche et ici je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler lookup. Allez, lookup controller, super, boum, il m'a créé du coup le contrôleur. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors maintenant, si je vais ici sur lookup controller et que je regarde un peu, donc c'est slash lookup. Hein. Je vais arriver sur cette page. Cette page, elle est un peu, c'est une page comme on la connaît, vide. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est de mettre un petit formulaire ici, juste avec un petit input et avec un petit bouton. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, bah, pour faire le formulaire, allez, on va faire un make form. Alors, moi, ça serait un formulaire qui serait très simple. Il y aurait juste un input avec du coup un bouton de validation. Et en plus de ça, et ben, du coup, il va me l'envoyer par en get. C'est-à-dire que toutes les données, j'aimerais qu'ils ne transitent pas par le payload, j'aimerais qu'ils transitent en fait par l'URL. Et ça se fait si tu as déjà remarqué, hein, lorsque tu vas rechercher sur un site, quelquefois dans l'URL, tu as ce point d'interrogation, par exemple search égale, et du coup tu as ce texte qui est là. Ça aide quelquefois du coup au référencement, voilà des choses comme ça. Et c'est ce que je vais suivre ici. En particulier, j'ai pas envie qu'on crée un formulaire avec tous les trucs de sécurité comme le token anti-C-Surf. Si ça ne parle pas en termes de sécurité, n'hésite pas à me le dire ou regarde ma vidéo sur le token anti-C-Surf ou les attaques C-Surf. Et là, du coup, je vais l'écrire à la main, ce petit formulaire qui va prendre, je sais pas, 4 lignes potentiellement. D'accord. Donc ici, je vais juste récupérer du coup le template, du coup ici, lookup index.html.twig. Lookup index.html.twig. Je vais virer tout ce que j'ai là, tu vois, je vais faire une div, super, et dedans, bah, je vais faire un formulaire, tout simplement, avec un input, tu vois, et du coup, il sera du type search, voilà, avec un placeholder,
qui sera recherche. Voilà, super. Tu vois. Merde, hop, oups, pardon, désolé. Et du coup, ici, un petit bouton de type submit, quoi. Donc, button, type submit, button, et ici, je vais mettre rechercher. Ok. Donc, tu vois, la chose étant, c'est que je vais le laisser comme ça. Et quand je vais aller consulter ma page, je vais avoir du coup, voilà, cette petite barre. Et si je fais par exemple l'orem, tu vois, je cherche par exemple l'orem et je fais rechercher. Donc tu vois que là, il me met un point d'interrogation, mais il m'envoie rien. Alors ça, c'est normal. N'oublie jamais qu'il te faut un name. Okay. Donc je vais l'appeler search. Okay. Donc avec le name ici, hein, là, je vais pouvoir ici, si je mets l'orem, appuyer sur rechercher. Et tu vas voir que ici, attends, j'ai oublié de réactualiser du coup ma page. Voilà, c'est ballot ça, c'est bon, c'est réactualisé. Search ici. Tu verras que ici, il y a marqué search égal. Donc ça, c'est le name que tu trouves ici. Tu vois, genre ici, là, ton name, là. Que tu vas retrouver du coup sur ton site, genre ici. Donc, tu vois, là. Et ici, ça sera ce que l'utilisateur a écrit. Donc si ici, j'écris Vincent et je fais search. Bah, tu verras qu'ici j'aurai search égale Vincent. Donc ça c'est pas mal parce que dans l'URL du coup on est capable de le récupérer. Alors maintenant comment on le récupère pour pouvoir chercher avec ça, d'accord? Donc on va le récupérer et comme tu le sais du coup hein, pour pouvoir récupérer une donnée qui a été envoyée par un navigateur, on a besoin de l'objet request. Yes. Du coup voilà, on a request. Et ici, pour récupérer du coup la donnée, c'est-à-dire voilà ce qu'on a recherché, donc le search là, donc en particulier, nous, tu vois, on aimerait bien récupérer ici Vincent. Et ben du coup, ça s'écrit comme ça, dans la request, dans query, qui en fait du coup, c'est en fait le bag qui contient du coup tous les paramètres qui sont passés en URL ici là. Et ben du coup, je vais récupérer la valeur de search. D'accord. Et ce search là, tu vois que tu mets ici, c'est tout simplement le search qui est mentionné ici. Voilà. Et tu vois, pour te prouver que ça fonctionne, je vais faire un DD, c'est-à-dire que ça va afficher la donnée $search, donc que j'ai récupéré ici, et ça va arrêter, tu vois, le site. Et si je réactualise, tu vois, hop, boum, qu'est-ce que je vais avoir? Voilà, donc il m'affiche bien ici Vincent, tu vois. Donc la chose étant, c'est que ici maintenant dans Search, j'ai exactement ce que rentré l'utilisateur et je l'ai récupéré dans quoi? Je l'ai récupéré dans l'URL et voilà. Alors maintenant que j'ai réussi à récupérer du coup ce que l'utilisateur a écrit, la dernière partie, c'est que je vais utiliser ça pour chercher maintenant en base de données. Alors, maintenant qu'on a le terme de recherche, pour rechercher les articles en base de données, c'est peut-être un peu plus compliqué. En particulier, une de mes spécialités, c'est le IR, c'est pour dire Information Retrieval, c'est-à-dire la recherche d'informations. Donc, ça concerne tout ce qui est moteur de recherche, etc., etc. Et ça va assez loin, il y a des maths, d'accord ? Maintenant, on va faire quelque chose d'assez basique, mais ça va ça va permettre, en tout cas pour toi, de comprendre les mécanismes et comment on pourrait utiliser Symfony pour faire du coup une recherche simple. Okay. Alors la recherche, moi ce que je te propose, c'est de faire une recherche par mot où en fait l'utilisateur met une expression et cette expression-là, on va la chercher dans tous les articles pour savoir si elle existe. Et si elle est dans un article, et ben du coup cet article va tout simplement matcher avec du coup ces termes de recherche. Voilà. Alors comment on fait? On va le faire comme ça. On va aller d'abord dans le repository, modifier la manière dont on récupère en fait un article. Ici, tu vois, tu as un dossier qui s'appelle repository et si tu l'ouvres ici, tu as les repositories du coup des entités. Le repository des entités, ça permet de consigner toutes les actions, toutes les méthodes qui sont possibles pour aller chercher de l'information. Alors quand tu prends par exemple l'entité repository, l'article repository, voilà. En fait, on t'a que quelques méthodes à ta disposition. C'est-à-dire, tu auras le find pour récupérer du coup un article par son ID, un find by qui te permet de rechercher mais que de manière exacte, alors que toi ce que tu veux c'est rechercher pour voir si des termes sont inclus dans un article.
Donc c'est pas une recherche exacte, tu vois. Voilà, il y a le find all qui est de récupérer tous les articles de la base de données, mais ça on n'est pas intéressé par ça. Et le find by, c'est pareil, c'est récupérer une liste, mais pareil avec des critères qui sont des critères qui sont exacts, et nous on n'est pas trop intéressé par ça. Donc nous on a besoin d'ajouter une nouvelle méthode à l'intérieur de cette classe pour rechercher du coup des articles différemment. D'accord ? Donc ce qui va nous intéresser, c'est voilà, ici on a un petit exemple, tu vois, qu'on va pouvoir prendre, copier et le mettre juste en bas. Okay. Et du coup, tu verras, si je le décommente, eh ben, on comprendra mieux. Ici, on a du coup une méthode qui retourne, voilà ce que dit la première, qui retourne en fait un ensemble d'articles. Ici, moi, je vais l'appeler par exemple find by search. D'accord ? Et ici, on va lui donner un string comme texte, d'accord ? Voilà, du texte qui sera du coup voilà, typé en type de en string quoi. Et ici, on va récupérer du coup tous les articles où le contenu de l'article, le content, il est comme, c'est-à-dire il est like, mais attention, pas égal à une certaine valeur. Et cette valeur, elle sera quoi? Cette valeur, elle sera pourcentage texte pourcentage. Alors le order by, bon ça je m'en fiche. Get max result, ça que je m'en fiche, je veux tout avoir. Et puis voilà. Alors tu vois, ceci, c'est pratiquement du SQL. Donc comme tu l'as appris du coup en base de données, si tu n'es pas forcément du coup, voilà, on va dire super familier avec du coup la base de données, sache qu'un like te permet de savoir de chercher des choses en fonction plutôt pas de l'exactitude, ça va pas forcément matcher de manière exacte, mais avec un like, ça peut matcher de manière assez floue, c'est-à-dire si un terme est inclus dans un autre, voilà, des choses comme ça. Et là, ici, c'est typiquement comment on écrit voilà, cette inexactitude en termes de matching. Ce pourcent, et ici, ce pourcent peut être remplacé par n'importe quel caractère. Tu vois. Donc en gros, c'est littéralement, tu lui dis, tu cherches en fait une valeur qui est du coup celle-là, et c'est n'importe quel caractère suivi de ton texte, suivi ensuite de n'importe quel caractère. Donc ici, voilà, c'est ce qui permet de rendre en fait la recherche un peu floue, puisque tu te proposes une certaine tolérance au début, puis après le texte, ton texte, puis après une certaine tolérance à la fin, tu vois. Donc c'est ça qui permet du coup cette recherche. Maintenant, tu vois que maintenant son article repository, il a un find by search et ça, on pourra du coup l'utiliser. Donc rendez-vous côté lookup controller, on va utiliser du coup notre article repository. Donc pour ce faire, on dit tout simplement qu'on en a besoin. Hop, au niveau des paramètres de notre action, article repository, tu vois, article repository, super. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir récupérer tous les articles qui matchent en fait le texte que l'utilisateur a rentré en faisant appel du coup à notre nouvelle méthode article repository ici find by search et en donnant du coup $search qui est les termes qui sont entrés par l'utilisateur. On récupère avec ça dans une variable la liste des articles. Voilà. Et maintenant, on va le passer au template Twig pour qu'il puisse tout simplement l'afficher. Voilà, Et nous, comme on sait afficher du coup les différents articles, on l'a fait par exemple avec les catégories. On pourrait même repomper ce code, tu vois, pour en fait afficher du coup les différents articles. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on le fasse. Donc ici, je vais descendre et je me souviens plus, mais dans les templates, je crois que c'était catégorie show. Je crois que c'était ici. Donc dans le détail d'une catégorie, voilà, tu vois la boucle ici. Sur les articles, là on a affiché du coup les différents articles et je vais le prendre et je vais le copier-coller à l'intérieur ici. Et voilà, voilà, donc ici, hop, je vais juste essayer de le mettre un peu plus genre à l'endroit, hop. Essayez de garder votre code indenté, c'est important. Et il me faut juste, voilà, des balises stable par contre. Voilà, sinon c'est un peu caca. Ok. Et du coup, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va voir le résultat. Donc, hop, je suis ici. Je fais ici, hop, search Vincent. On va voir.
Donc ici, tu vois, on trouve rien. Mais si par exemple, tu vois, en base de données, là, j'ai 2 articles. J'essaye d'être poète et wow. Et tu vois, ici, je cherche ici wow. Donc tu vois, je vais soumettre ici le formulaire. Donc ça va être envoyé ici. Et là, tu vois, boum, boum, ça match. Oh finesse, la classe. Ah finesse. Et tu vois, ah grave, comme j'ai copié-collé le code, j'ai même le lien qui est show ici, là, sur lequel je peux cliquer dessus. Et je peux atterrir, je pense, sur le détail de l'article avec les commentaires. Waouh, c'est pas trop la classe ça. Ah mais sans deck quoi, waouh. Ah ouais. Et tu vois là, si je cherche O, tu vois le O, ah, il est ici et en même temps il est là. Attends, vas-y, je teste, voir. Vas-y, je vais chercher O. Je vais rechercher. Boum, j'ai les deux. Wow. Eh, sérieux, je trouve qu'ensemble, on a vraiment trop la classe, quoi. Punaise. Oh, c'est vraiment cool. Voilà. Bah écoute, ça, c'était pour la page de recherche. Alors du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. J'espère que t'as découvert, mais genre, plein de choses. Parce que, ouais, honnêtement, moi, je trouve que c'était cool. D'accord. Donc, si ça te tente du coup de passer à la suite, on a pratiquement tout terminé. Maintenant, on va tout mettre en forme. Donc, avec Bootstrap, on va ajouter des petites couleurs, des petites choses comme ça. Voilà, bah, je t'attends tout simplement au prochain épisode. Sachant que le prochain épisode, du coup, c'est majoritairement que du front. En fait, ça serait que du front. Si ça t'intéresse pas, t'en fais pas. Tant que je t'ai aidé, moi je suis content. T'as pas besoin de regarder la suite. Mais voilà, si t'as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et comme ça, moi j'y répondrai quoi. Bah allez, au prochain épisode. Ciao. Donc de base, je suis pas youtubeur. Je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc si t'as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça me montre que je fais pas trop de la merde et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, bah du coup, yes, voilà. Et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode et je te dis à plus.